Boca Junior, quelle est ta photo sur le profil de Bami Pawa Nyanga? Ma photo est sur le profil de Bami Pawa. Bonsoir, Rapido, Romain Rapido Design. Artiste, bonsoir. N'oublie pas mon t-shirt, mon t-shirt. Oui, bonsoir à tout le monde. J'ai programmé un live à 19 h, mais bon, je me suis dit que je pouvais faire un peu plus tôt, de telle sorte que ceux qui veulent voir Equinox, qui aimeraient voir Equinox, puissent voir Equinox. Je ne vais pas être long. Ok, j'irai voir Boca Junior, j'irai voir. Ok. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Salut Brigitte. Bonsoir au Diamant Ange. Bonsoir. Ah oui, ok, rapido. Suivi. Bonjour Martin. Toujours Kevin, toujours. Ok. Dans quelques secondes, nous allons commencer. Attendant que le morceau s'achève, la musique s'achève. Je ne suis pas responsable de la musique qui joue. Je ne suis pas responsable de la musique qui joue. Ok, je lance les hostilités. Ok. Bonsoir à tout le monde et très ravi de savoir que vous êtes là, que vous êtes éveillés, que vous êtes debout. Bon, je voudrais juste faire une petite critique sur ce que j'ai constaté ces derniers temps-ci dans la révolution, dans la résistance du peuple camerounais contre la dictature, dans la lutte acharnée du peuple camerounais contre une dictature qui dure déjà plus de des centaines d'années, mais qui atteint son point culminant il y a 38 ans. Alors, il s'agit des intellectuels camerounais. Les intellectuels camerounais, on en a beaucoup. Un intellectuel, c'est quelqu'un qui produit les œuvres de l'intellect. Les professeurs, les docteurs, toute cette classe d'intellectuels camerounais, des gens qui ont fait de très grandes études, de très longues études, et qui ont la capacité de, 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 de transformer le monde ou d'influencer le Cameroun d'une manière ou d'une autre. Ce que j'ai remarqué est que les jeunes Camerounais, si vous avez remarqué aussi, les jeunes Camerounais ont comme un rejet de l'intellectuel. Si vous demandez à plusieurs jeunes, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie, il va préférer vous dire qu'il veut être comme Étofis. D'autres vont vous dire qu'ils veulent être des grands hommes d'affaires. D'autres vont vous dire qu'ils veulent être ils veulent aller en Europe, faire ceci. D'autres vont vous dire qu'ils veulent être des musiciens. D'autres vont vous dire qu'ils veulent être, mais pas. C'est très difficile que quelqu'un vous dise, des jeunes vous disent, je vais faire des longues études et je vais être professeur, je vais être docteur en ceci. Ça se dit à la maison, avec les parents. Salut à tout le monde. Avec les parents, ça se dit, parce qu'on sait que si on dit au papa vraiment ce qu'on veut être ou à la maman, on ne va pas manger ce jour-là. Donc, il y a un rejet.
Vous allez le constater même dans la lutte, dans la diaspora, on combat les intellectuels. Et moi, je me suis posé la question, pourquoi est-ce que c'est le cas? Pourquoi est-ce que quelque chose qui est formidable, comme être un intellectuel, comme être un docteur, un ingénieur, un médecin, je ne sais pas quoi, pourquoi est-ce que les jeunes Camerounais n'aiment plus, pourquoi ça n'attire pas, pourquoi ça n'attire pas les Camerounais? Pourquoi ces personnes ce rang de la société est presque combattu par les Camerounais. La première des raisons que les gens trouvent d'habitude, euh, la première chose que les gens disent d'habitude, c'est que les intellectuels sont orgueilleux, les intellectuels sont ceci, ou alors les intellectuels qui se défendent disent que non, c'est parce que les jeunes Camerounais sont bêtes, ils sont stupides, ils ne veulent pas écouter, ils ne veulent pas suivre. Et puis je me dis, bon, ça c'est des conflits. Mais quelle est la véritable problématique ici? Je l'ai dit dernièrement dans mon live, c'est que personne ne veut ne pas être important. Tout le monde veut être important dans la vie. Tout le monde se sent important, spécial. Quand une maman, quand nos parents font un enfant, quand ils nous ont fait, nous étions pour eux quelque chose d'extraordinaire au moment où ils nous ont fait. Quelque chose de spécial. On dit mon enfant, c'est ma fille, c'est ma femme, c'est mon mari, c'est ma soeur, c'est mon frère, c'est mon ami. Donc tout le monde veut être spécial, très important. Et si dans une société, les gens sont, leur importance ou leur envie de spécialité n'est pas nourrie, dans cette société, le peuple va s'orienter vers des choses qui leur donnent la sensation que derrière ces choses, ils pourront être des personnes spéciales. Bonsoir à tout le monde. Donc, il faut d'abord qu'on prenne conscience de ça. Et je pense que beaucoup les intellectuels n'ont pas pris conscience de ça, les intellectuels camerounais. Ce soir, je voudrais faire juste un petit, comment je peux dire, une critique sur la sortie des intellectuels ces derniers temps-ci, surtout monsieur le professeur Bayebek, que j'ai suivi dans plusieurs plateaux déjà et que je suis depuis un bon bout. Monsieur Bayebek, il croit que parce qu'il est docteur en chirurgie, ceci, cela, parce qu'il est docteur, forcément, il est important. Et que on doit l'écouter parce qu'il est docteur. Que s'il est docteur, c'est parce qu'il a raison. Et c'est ça un peu le problème. Beaucoup de gens se disent que s'ils sont docteurs, on doit les écouter parce qu'ils sont docteurs. Mais ils n'ont pas compris que les êtres humains n'écoutent pas les gens de cette façon. On ne suit pas quelqu'un parce qu'il est intellectuel. Les personnes les plus suivies au monde, vous allez remarquer, ce sont les stars de films, les stars de télé. Vous allez remarquer, c'est des gens qui ne sont même pas allés à l'école. Les personnes qu'on a mis le plus, ce sont des artistes, ça de la musique. Vous allez rarement voir un intellectuel remplir des stades. Vous avez vu la mort du jeune, c'est un dernier événement, de ce musicien. Salut tout le monde, bonne année à tout le monde. De ce musicien ivoirien qui est mort. Ce gars n'est jamais allé à l'école. Mais son deuil, sa mort était un, comment je peux dire, c'est quelque chose qui a fait foule. C'est quelque chose qui a attiré. Et personne se pose la question, pourquoi ces gens attirent plus? Remarquez les lives des intellectuels. Ont 1000 vues. Mais les lives des gens qui font dans ce qu'on appelle le njapap, ou bien qui parlent du sexe, les stars comme comment elles s'appellent, les fleurs de l'île et tout, les gens sont attirés. Didier Arafat, merci. L'erreur que les intellectuels font au Cameroun, c'est qu'ils se disent, comme ils sont allés à l'école,
alors ils ont raison. On doit les écouter. Mais la vie prouve le contraire. À force d'aller trop à l'école, parfois souvent, les gens perdent le contact avec la réalité. Les gens perdent le contact avec la réalité. Ils ne sont plus en relation avec le commun. Ils sont quelque part assis dans un ciel là et ils se disent que on doit les écouter parce que ils sont sur ce ciel et qu'ils sont importants. Non, on gagne les cœurs des gens. Lorsque vous dites que vous avez de belles idées, vous avez fait l'école, vous avez fait ceci, il faut un autre côté. Il faut gagner le cœur des gens. Et c'est là où Maurice Kamto, en tant qu'intellectuel, le président élu du Cameroun, par les Camerounais, a le plus de points. C'est que c'est un intellectuel, mais il a ce côté qui gagne le cœur des gens. C'est un intellectuel qui a gagné le cœur. Et je pense que c'est pour cela que beaucoup de Camerounais le soutiennent. C'est parce qu'il est intellectuel. Quelque chose que, d'abord, on n'apprécie pas. On ne veut même plus avoir. Qui avait rêvé d'être professeur d'université? Combien de Camerounais rêvent professeur d'université? On déteste les professeurs d'école, les professeurs d'université, les maîtres. Qui pensait un jour qu'un juriste pouvait être un grand homme bon? Qui, quand vous demandez à un Camerounais, tu veux faire un avis, est-ce qu'il peut vous dire que je vais être juriste ou je vais être avocat? Ça sont des choses que très peu de personnes envient. Mais le problème, c'est quoi? Mais le truc ici, c'est quoi? C'est que Maurice Kamto a battu sur tous les autres intellectuels, la majeure partie de ces intellectuels, c'est qu'il a réussi à se connecter au cœur des Camerounais. Il a gagné le cœur des Camerounais. Et c'est ce que les gens comme les monsieur Baebek, les professeurs Baebek n'ont pas compris. Les professeurs Baebek, c'est le genre d'intellectuels qui pensent qu'il suffisait d'opérer les gens. Et que, parce que tu opères les gens, parce que tu as opéré tous les ministres, tous les docteurs, tous les machins, ceci, cela, alors ce que tu vas dire est forcément pris pour parole divine. Vous comprenez? C'est d'abord ça l'erreur. Alors, M. Baebek, il ne fait pas la différence entre être intelligent et être un intellectuel. M. Baebek confond être smart et être intelligent. M. Baebek confond être malin et être intelligent. Et c'est le problème de beaucoup d'intellectuels. Ils confondent ces aspects-là. Être intelligent et être intellectuel, c'est deux choses différentes. Être malin et être intelligent, c'est deux choses différentes. Dans un monde, dans une société où une société en déchéance, une société en décrépitude, une société où la dictature, où les gens sont misérables, les gens commencent à être malins. Les gens deviennent malins parce que c'est la seule façon de survivre dans cette société. Ça devient l'une des façons les plus aisées, rapides de s'en sortir dans cette société. Il faut être malin. Les gens sont moins intelligents. La preuve, ces sociétés vivent sous des dictatures, sont privées de tout, elles sont pauvres. Ça veut dire qu'elles ne font pas usage de leur intelligence. Mais dans cette société, vous allez constater que les gens vivent, les gens survivent. Les gens ont des boulots, les gens ont des postes, les gens ont ceci, cela, les gens ont des petits boulots, les gens ont ceci, les gens ont des choses. N'est-ce pas? Mais quand vous allez regarder la société globalement, le pays globalement, vous allez constater que ces sociétés sont des pauvres sociétés, ces sociétés des pauvres. Pourquoi? Parce que les gens développent plus la malice que de faire usage de l'intelligence. Ils vont à l'école pour, je vais très bien à tout le monde, ils vont à l'école pour trouver un moyen comment avoir la part du gâteau. Ils ne vont pas à l'école pour apprendre vraiment le bien-être
pour tout le monde. Non. Ils vont à l'école, ils deviennent des docteurs, des ingénieurs, des premiers de la classe, tout ça. C'est juste parce qu'ils veulent avoir la part du gâteau. Vous comprenez? C'est souvent ça. Donc, les gens deviennent malins. Parfois, on triche à l'école. Et à la fin, on a un diplôme. Parfois, on triche. Parfois, on demande à un ami, à une voisine, à un voisin de banc et tout. Et à la fin, on a des diplômes. Et dans la société où on nous a dit que quand tu as les diplômes, c'est bon. Avec ça, comment on peut dire, c'est le mot de passe. Ne soyez pas surpris que dans les sociétés, des sociétés mal faites, mal conçues, mal pensées, comme la société camerounaise, qu'il y ait des gens qui aient des diplômes, qui soient à la tête de ceci et cela, mais qui ne sont pas intelligents. Ils ont plutôt développé la malice. Monsieur Baebek dit que, premièrement, pour que le peuple camerounais se libère, il faut que on apprenne aux Camerounais à gagner leur pain, leur vie quotidienne. Donc, que chaque Camerounais soit capable de gagner sa vie. Quand on dit ce genre de choses, ça sonne logique. Ça sonne, il a raison. Parce que tout le monde veut gagner sa vie et tout le monde pense que celui qui ne gagne pas sa vie est en train de faire quelque chose de stupide. N'est-ce pas? Mais ce qu'on oublie de voir, c'est le contexte. Monsieur Baebek survole le contexte dans lequel il est en train de parler. Il demande aux leaders politiques, et quand il demande ici aux leaders politiques, il demande aux leaders politiques qui ont la parole, qui ont la présence, qui sont présents sur la scène politique, qui font la politique, qui font les médias. C'est à eux qu'il demande, c'est à eux qu'il s'adresse. Il dit que les partis politiques, les leaders des partis politiques doivent entraîner leurs leaders, leurs militants, doivent éduquer leurs militants. Vous voyez que ça revient. Depuis un certain temps, quand on veut combattre la résistance, lorsqu'on veut combattre le travail mené par le président élu Maurice Kamto, puisqu'on a essayé sur tous les autres aspects, on n'a rien trouvé, on n'arrive pas à enlever le cœur des Camerounais, alors on a maintenant pris des intellectuels qui viennent vous bombarder tout le temps que ce qui manque au peuple camerounais pour qu'il se soulève, c'est l'éducation. Il faut que le peuple camerounais soit éduqué. Il faut que les leaders politiques éduquent leur population, leurs militants. Donc, on veut maintenant remettre toute la tâche d'éducation à Maurice Kamto. À Maurice Kamto. Dankeschön gleichfalls. À Maurice Kamto. Maurice Kamto est supposé, avant de dire que le code électoral est faux, avant d'appeler le peuple à se soulever contre la malgouvernance, Maurice Kamto devrait d'abord s'asseoir avec tous les millions de Camerounais qui sont avec lui, ouvrir une école où il commence à expliquer aux Camerounais ce que c'est que la politique, comment gagner son argent, comment manger le pain, comment faire ceci, comment faire cela. Ce n'est que là que le peuple va se soulever. Ce n'est que là qu'un peuple va pouvoir se soulever. Selon votre propre intelligence, d'abord cet appel, est-ce que c'est rationnel? Est-ce qu'il est possible? Est-ce que si les États-Unis s'asseyaient d'abord, est-ce que la démocratie a commencé aux États-Unis, en France? Après que les politiciens se sont assis, ont éduqué le peuple sur la politique, est-ce que la Révolution française s'est faite après que je ne sais pas qui se sont assis et ont éduqué leur peuple d'abord, préparé pour que le peuple se soulève? Je ne pense pas que ça s'est passé comme ça. Mais c'est cette méthode que le régime Biya a toujours utilisé, cette méthode. C'est quoi? C'est que
On prend des gens qui ont un certain charisme ou bien une certaine image dans la société. On va prendre des intellectuels d'un haut rang. On va leur donner la parole. Parce qu'on sait que les parents camerounais veulent que les enfants deviennent aussi des docteurs, des ingénieurs. Les enfants veulent être autre chose. Hein. Peut-être les enfants détestent même ces postes, mais on sait que les parents vont parler à leurs enfants que voici ce que vous devez être. Alors, ces gens commencent à être influents. On les utilise. Maintenant, lorsqu'ils disent ça, quel est le but de cette façon de voir les choses, de faire? C'est de dire, repoussons encore la révolution. Le peuple camerounais n'est pas prêt. Poussons encore. Éduquons encore le peuple. Créons des écoles. Trouvons-leur à manger. Trouvons-leur à boire. Mais la question qu'on ne vous dit pas ou que vous ne posez pas, que les journalistes même ne posent pas à ce monsieur, c'est comment trouver à boire dans un contexte où il est impossible de trouver à boire. Dans un contexte où celui qui est au pouvoir n'a pas intérêt à ce que les gens trouvent à boire et à manger. Comment est-ce que ce sera donc possible? Est-ce que ce n'est pas conflictuel? Est-ce que ce n'est pas contradictoire? Est-ce que ce n'est pas contradictoire, ce genre de perception, de dire à des Camerounais, cherchez d'abord votre pain. Il n'a pas parlé là, il n'est pas différent de ce garçon qui dit, on veut tous la nyama, la nyama. C'est dit, cherchez d'abord votre nyama avant de vous lancer dans ce que Kamto veut vous amener, dans ce que, soi-disant, les politiciens veulent vous mener là. Mais comment nourrir des Camerounais dans un contexte où le régime en place n'a pas l'intention, n'a pas intérêt à ce que les Camerounais se nourrissent? Comment les nourrir? Comment on peut nourrir les Camerounais dans un contexte où les Camerounais, où le régime en place n'a pas l'intention, n'a même pas intérêt à ce que ces Camerounais se nourrissent? Parce que s'ils se nourrissent, ce régime n'aura plus d'importance. Le régime veut être important. Lui, on va faire ça comment? Lui se dit qu'on va faire comment? Comment enseigner aux militants d'un parti politique quand tu ne peux même pas tenir des réunions? Dans un pays ou dans un contexte où on ne peut pas tenir des réunions. Monsieur Bayebek fait fi de tout ce contexte et cherche à jeter la culpabilité sur les leaders politiques, particulièrement sur celui qui fait la une de la politique au Cameroun. Vous comprenez? Donc, ici, il fait fi de tous ces contextes. Et moi, je dis ça pour qu'on puisse, nous, quand on suit ces gens, qu'on se pose beaucoup de questions souvent, très souvent. Pas seulement les juger ou bien les condamner, mais nous-mêmes être critiques sur notre propre façon de réfléchir et leur façon de réfléchir. Et on se demande, comment est-ce, peut-être qu'il a raison dans ce qu'il dit. C'est beau à entendre. Comment ça se fait dans un contexte pareil? C'est un peu comme quelqu'un qui vous dit, il va vous faire de la bonne nourriture dans des salles marmites. Qu'il vous fera de la bonne nourriture dans des salles marmites. Voyez un peu. Qu'il vous fera de la bonne nourriture avec des aliments pourris. C'est un peu ce que M. Bayebek fait. Et c'est là le problème des intellectuels que le régime a utilisé pendant des lustres pour rester au pouvoir. Parce que les intellectuels ont toujours été là comme des bouffeurs, comme des buffers. Donc, ils viennent, ils vous poussent, ils vous disent, ils vous parlent parce qu'ils sont intellectuels, ils vous parlent et puis vous demandent, non, attendez encore un peu. Et le temps qu'on attend, les âges passent. Le temps passe et le régime reste au pouvoir. Pendant 38 ans, c'était la même chose. Monsieur Bayebek.
Quel est le militant? On veut donner la responsabilité des comportements de tous les Camerounais sur Maurice Kamto. La responsabilité de tous les Camerounais sur Maurice Kamto. Maurice Kamto a la responsabilité d'éduquer tous les Camerounais. Pourtant, Maurice Kamto, le président élu des Camerounais, a fait un discours où il a dit, faites votre part. Si M. Bayebek dit qu'il est pour le changement au Cameroun, M. Bayebek devait être en train d'éduquer les Camerounais, puisqu'il a dit que ça peut se faire parallèlement. Il a dit lui-même que ça peut se faire parallèlement. Maurice Kamto est politicien. Ce n'est pas parce qu'il est enseignant que forcément, comme il est enseignant, il doit d'abord éduquer les Camerounais. Non. Monsieur Bayebek peut être du groupe de ceux qui éduquent les Camerounais. Tu fais des vidéos, tu éduques les Camerounais sur la politique. Tu fais des vidéos, tu dis aux Camerounais pourquoi c'est important de se lever contre le pays que lui-même il dit que c'est mal gouverné. Le pays est mal gouverné, mais il faut que ça se passe quand même dans le calme. Que les Camerounais se restent assis, qu'ils s'éduquent d'abord, qu'ils aillent d'abord dans une école politique. Que M. Bayebek crée une école politique au Cameroun où il enseigne la véritable politique, pas la politique des Français. Puisque selon lui, Maurice Kamto est biaïste, il est français, il est ojoulatiste, il y a toujours cette façon de vouloir donner une couleur à Maurice Kamto. S'il est biaïste, il est ceci, il est cela. Mais lui, il n'est pas biaïste. Hein. Je ne suis pas biaïste. Lui, il dit qu'il n'est pas biaïste. Mais il reconnaît tous les biaïstes. J'ai fait un live une fois où je vous disais que faites attention. Maurice Kamto n'est pas un nationaliste. Au terme rudimentaire, au sens rudimentaire du terme. Parce que j'avais senti que on veut associer la politique de Maurice Kamto avec celle des nationalistes pour finalement la comparer. Ceux qui se souviennent de mon live depuis Bonsoir la Twins. Ceux qui se souviennent de mon live, j'avais dit, faites très attention. Laissons le président élu Maurice Kamto être Maurice Kamto. S'il fait des choses qui défendent les intérêts de la nation, c'est grandiose. Mais évitons les associations de Maurice Kamto à des grands nationalistes. Pourquoi? Parce qu'il y a dans ce pays des soi-disant nationalistes purs et durs, les gens qui aiment vraiment le Cameroun, qu'ils vont, comme vous avez dit que Maurice Kamto est nationaliste, ils vont chercher à comparer Maurice Kamto et les Oumniobé, et les machins, les Samdasé, Afana, ils vont chercher à faire des comparaisons et vous montrer que, en fait, Kamto ils étaient différents. Kamto est beaucoup plus avec les Blancs. Kamto traite avec les Blancs. Il part en Paris, il part à New York, il part ici. Et pour créer un désamour, si on peut le dire. Pour créer une subtile haine, là, un détachement. Si on va voir Kamto écrire un V, c'est quand même vrai. Hein. Pourquoi il parle aux Américains? Pourquoi il écrit dans ses lettres, il envoie à l'Union européenne? C'est quand même vrai ce que les gens là disent. Hein. Kamto, quand même, là, il a travaillé avec le régime Biya. Kamto a quand même travaillé avec le régime. Peut-être c'est la lutte des successions. Peut-être fait partie de... Donc, les gens commencent à douter. Et c'est ce qu'on veut créer. Parce que ce doute-là, ou ces questionnements, si vous n'êtes pas intelligent, ce que vous faites en général, vous tendez à prendre le côté le plus sécurisant. Le côté le plus sécurisant, c'est celui de soit la non-participation à la lutte, soit le côté du régime Biya. Parce que vous avez peur d'être trompé encore une troisième, une quatrième, une cinquième fois. Et c'est ça qui est en train de se passer avec M. Bayebek. M. Bayebek dit que Kamto est un biaïste. Kamto est un ojoulatiste. Kamto était ceci. Kamto est cela. Pourtant, M. Bayebek est un grand enseignant. Selon lui, il a déjà enseigné tous les gens au Cameroun. Tout le monde le connaît. Il a aidé, sauvé. C'est comme si pour M. Bayebek, s'il a opéré quelqu'un le ventre, il lui a mis la connaissance, l'intelligence dans le ventre. Non.
Tu peux être un chirurgien des os, de la tête, des yeux, mais tu ne vas jamais mettre l'intelligence dans les yeux des gens, dans la tête des gens, dans les os des gens. Jamais. Donc, il peut être un bon chirurgien, mais on connaît de stupides chirurgiens. Ça veut dire qu'il est bon, mais il est très bête. Il n'est pas intelligent. Il n'arrive pas à couper avec la société. Parce qu'un homme intelligent, je vous dis, c'est quelqu'un qui apporte les solutions complexes aux problèmes complexes de la société. Un homme intelligent, c'est quelqu'un qui apporte des solutions complexes aux complexes problèmes d'une société. Voilà pourquoi tout le monde ne fait pas preuve d'intelligence. Voilà pourquoi sur 10 politiciens, sur 100, 360 combien de partis, il y a des leaders là-bas. Mais très très peu. On peut compter une personne parmi tous qui propose des solutions complexes, qui est même prêt à accepter, qui a le courage de dire que la solution si que je donne, je sais qu'elle est complexe. Mais c'est parce que le problème est complexe que la solution doit être complexe. Tous les autres politiciens, ils essayent de donner des solutions faciles à des problèmes complexes. Que ce soit dans le régime, que ce soit celui qui, le régime en place, que ce soit ceux qui disent être des opposants. Il confond l'intelligence. Et alors, l'intelligent fait quoi? Un intelligent, c'est quelqu'un qui connaît les moments, fait les choses quand il faut les faire. Il reconnaît le moment opportun, les opportunités. Il a vu un problème. Il veut apporter la solution. Maintenant, il agit pendant les moments opportuns. Il reconnaît les opportunités d'action. Vous ne pouvez pas dire que vous voulez le changement. Il y a une opportunité de changement et vous vous mettez en retrait. Vous n'êtes pas intelligent. Même si vous lisez tous les livres du monde, même si vous, je sais pas, même si vous êtes l'homme le plus grand médecin du monde, vous ne pouvez pas être intelligent. Vous dites que je veux que les choses changent dans ce pays. Moi, je souffre de ces choses-là. Et lorsque l'opportunité se présente, vous vous mettez en retrait. Ça, c'est pas l'intelligence, ça. Maurice Kamto n'attend pas quand les Camerounais seront éduqués pour lancer. C'est très complexe de lancer une lutte pour la renaissance du Cameroun maintenant. Il connaît toutes les difficultés. Il connaît le niveau intellectuel, le niveau scolaire. Il connaît le niveau de barbarie même. Mais aucun parti n'a une liste. Aucun parti n'a une liste un appareil qui lit le cerveau des gens qui entrent dans les partis politiques. Je ne connais pas un parti politique qui sonde toutes les personnes qui ont acheté une carte dans le parti politique et qui sont des militants pour demander ça au pauvre Maurice Kamto. Et quand je dis pauvre ici, c'est dans le sens, pas le sens premier du terme. Vous comprenez? C'est là où il y a, moi je trouve que je ne supporte pas ces gens. Je ne supporte pas ce genre de personnes. Je ne supporte pas ce genre de personnes qui voient une opportunité. Qui se battent, ils disent qu'ils se battent depuis. Ils sont les descendants des grands combattants de ceci, de cela. Il y a une opportunité et ils ne flottent pas, ils ne surfent pas sur la vague du changement. Ils se mettent en retrait. Ils observent et ils font des critiques en retrait.
Ça, c'est pas intelligent. Parce que c'est ce retrait, en fait, qui a empêché le développement au Cameroun. C'est ce retrait des intellectuels camerounais, comme M. Patron, M. Bayebek, qui a empêché. Vous avez vu comment il a crié sur la chaîne de télé en disant que oui, moi, vous voulez que moi on m'arrête, vous voulez quoi, vous avez peur, vous voulez que c'est moi. Vous sentez un homme, en fait, qui a fait ces choses dans sa vie, toujours dans la peur que quelque chose de mal lui arrive. Et les gens qui évitent que le mal leur arrive, en général, ils sont très malins. Vous allez voir ça, ils ont d'où une langue fourchue. Il va vous parler du côté du bien de Kamtoa, puis il va vous parler du côté du bien du régime Biya. Il essaye de rester, au milieu là. Je vous avais aussi fait un live où je vous parlais de la société civile. Tous ces gens qui se prennent pour les partisans de la société civile. C'est toujours des gens comme ça qui évitent de prendre les engagements, qui évitent de prendre les responsabilités, mais qui se placent là, observent et donnent le temps et disent « Ok, Maurice Kamto doit faire comme ça, Maurice Kamto doit faire comme ça, Maurice Kamto doit faire ceci. » Les leaders politiques, pour ne pas citer le nom de Maurice Kamto de peur qu'on dise qu'il a attaqué ou bien qu'il a proposé, pourquoi il ne fait pas? Il a même un problème avec le peuple lui-même. Parce que voilà un leader, un monsieur qui a de très belles idées. Je ne sais pas pourquoi il n'a pas un parti politique. Je ne sais pas pourquoi il n'a pas lancé un mouvement. Pourquoi il ne le fait pas? Pourquoi ces gens qui donnent les leçons ou bien qui veulent que Maurice Kamto fasse d'une certaine façon, pourquoi ils ne font pas? Demandez-leur pourquoi vous ne faites pas. Ne les écoutez pas comme ça là. Posez-leur les questions sous les lives. Pourquoi monsieur, vous ne faites pas? C'est très important. Moi, je pense que il faut qu'on... C'était important pour moi de soulever ce problème, de soulever cette critique-là. Parce que j'ai suivi tellement de Camerounais parler et les intellectuels camerounais ont enfoncé le pays. Bonsoir, Véro. Les intellectuels camerounais ont enfoncé les jeunes Camerounais. Voilà pourquoi le peuple camerounais les déteste. Voilà donc pourquoi les jeunes Camerounais leur en veulent. Voilà pourquoi les jeunes Camerounais, quand on entend un intellectuel, si l'intellectuel dit même quelque chose un peu mal placé, on va se verser sur lui. On ne se verse pas sur lui par rapport à sa personne. C'est par rapport à l'idée de l'intellectuel. Parce que la grande majeure partie des intellectuels, en général, camerounais, ont donné le dégoût aux jeunes Camerounais. Ils ont dégoûté les jeunes Camerounais. Parce que les jeunes Camerounais comptaient sur eux. Les jeunes Camerounais les voyaient comme étant l'espoir. Quand tu partais à l'école, on te dit que voici ton enseignant. On te dit respecte ton enseignant, écoute ton enseignant, c'est lui qui va t'apporter la connaissance. Mais les intellectuels, quand les Camerounais, les jeunes Camerounais venaient à l'école, les jeunes Camerounais n'ont pas mangé à l'université, ils n'ont pas bu, ils n'ont pas fait ceci, et qu'ils se lèvent contre la mauvaise gérance des universités, c'était les intellectuels qui étaient les premiers à les mater. Titus Edouard était l'un des... je pense que c'était le recteur de l'université qui a demandé à ce qu'on mate les universités. Parce qu'ils étaient en train de demander des choses qui sont de leur droit. Et remarquez que même ce Titus Edouard, aujourd'hui, il parle, mais il est derrière. Voici le moment de changement. C'est lui qui voulait être président. C'est lui qui avait trouvé que le régime gouverne mal. Il a fait des années de prison. Il ressort, il va rester dans le coin. Il fait des vidéos dans le coin. Il veut créer un groupe de réflexion. Sur des groupes de réflexion. Depuis 100 ans, on les crée.
On les a dit, il fallait passer à l'action. Maurice Kamto a écrit l'urgence de la pensée, c'était en 89 ou en 83, je ne sais plus, en 89 si je ne me trompe pas. Ces intellectuels, est-ce qu'ils n'ont pas lu ce livre là-bas? Ça veut dire qu'il y avait de temps de penser. Et lorsque Maurice Kamto prend le devant et dit, oh, je ne peux pas attendre jusqu'à ce que je meure. Je ne peux pas attendre prendre une action. Je ne peux pas attendre que tous les Camerounais deviennent d'abord éduqués. Que tous les Camerounais mangent d'abord. Et que tous les Camerounais gagnent leur pain. Avant de changer les choses au Cameroun. On vient lui reprocher, on lui dit que non, tu n'as pas bien réfléchi. Attends, d'abord, il faut d'abord que nous, les Camerounais, on se mette en... Tu alignes ceux qui sont du côté de... Maurice Kamto doit maintenant faire ce travail. C'est qu'il aligne ceux qui sont les bons du RDPC. Il aligne les bons de l'opposition. Après, il aligne les bons dans la diaspora. Après, il aligne les bons chez les Européens. Merde! Que ce n'est que là que ça va marcher. Et ça ne suffit même pas. Il faudrait que le combat soit interne panafricain. Ça veut dire que ce qui s'aligne avec l'UPC, l'UDC, l'UBB, de ceci, cela, il rend toute l'affaire encore plus compliquée pour des Camerounais que lui-même dit qu'ils ne sont pas éduqués. Il parle à qui? Si les intellectuels, les leaders politiques se mettent sur les tables et commencent à parler seul dans le monde entier, entre eux, le peuple, comment le peuple sera connecté avec ces politiques-là? Si les bons du RDPC s'asseyent, les bons de l'opposition s'asseyent, se mettent ensemble, les bons de ceci, les bons de cela, le jour, ça va arriver quand? Si déjà les bons du RDPC n'arrivent pas en tant qu'adultes à s'exprimer ou à prendre position, ce n'est pas Maurice Kamto qui va le faire. C'est pour ça que Maurice Kamto, le président élu, dit que il fait sa part, faites la vôtre. Monsieur Baebek, il dit, j'ai fait ma part et je fais. Faites la vôtre. Parce qu'un homme, même le plus courageux, ne peut pas gagner cette lutte seul. C'est déjà une main tendue. C'est vous qui êtes des intellectuels, c'est vous qui êtes des personnes, vous dites que vous êtes intelligents. C'est un message d'appel de main tendue. Que les gars, c'est notre pays. Nous avons la capacité de transformer ce pays. Non, on veut que Maurice Kamto s'asseye, invite tout le monde et il commence à parler à toi. Tu veux quoi? Tu veux quoi? On part jusqu'en Afrique du Sud, partout. Parce que c'est un problème de colonialisme. Et sont les colons, sont les colons, sont les colons. Vraiment, on a marre de ce genre de message. Ça n'avance à rien. Ça n'avance à rien la lutte. Ça n'avance à rien le Camerounais. Donner les charges et responsabilités à un homme pour l'écraser psychologiquement. Pour prouver qu'il est incapable psychologiquement aux yeux des autres. Parce que si les gens du RDPC, les bons du RDPC ne s'expriment pas et ne s'alignent pas, Baebek, lui, ne s'aligne pas. Baebek, lui, ne va pas s'aligner. Il attend quoi pour s'aligner? Monsieur Baebek, vous attendez quoi pour aller voir Maurice Kamto et dire, mon frère, j'ai compris la lutte que tu mènes. Non, c'est que Maurice Kamto est un biaïste. Maurice Kamto est un... Monsieur Baebek est prêt à sacrifier le changement au Cameroun que de s'associer à un biaïste. Mais il veut que Kamto le biaïste aille s'associer avec tous les gens, les biaïstes du RDPC, s'associer avec tous les biaïstes et les néocolons de l'opposition, qui s'associent avec tout. Mais lui, il a dit qu'il ne peut même pas, il n'est même pas ami avec les biaïstes. Il n'est pas ami avec les biaïstes ni les néocolons. Mais il appelle Kamto à s'associer et à l'opposition à s'associer à tous ces gens. C'est pas contradictoire? C'est pas contradictoire ça? Est-ce que c'est pas un genre de raisonnement qui pousse les Camerounais à ne même plus savoir quoi faire? Les Camerounais ne savent plus quoi faire. C'est soit on est dans la résistance,
Soit on revendique une seule chose et nous tous on est dedans, soit on fait 10 000 choses, chacun blablabla. Et lorsque le président élu Maurice Kamto dit que chacun fasse sa part, ce n'est pas que chacun fasse sa part dans une direction contraire. Il faut que ce soit dans la direction de la libération du peuple camerounais. De la manière pacifique possible. Mais il n'interdit pas que ceux qui ne veulent pas faire la manière pacifique le font. Ce n'est pas ça. Lui, il parle dans son contexte. Donc ne méprenez pas ce message-là. Où il dit, je fais ma part, faites la vôtre. Il n'est pas en train de dire que si vous faites la vôtre, vous allez le voir. Vous dites que vous voulez prendre les armes, par exemple. Vous allez le voir et il va accepter. Et vous allez venir dire, vous voyez, Kamto ne voulait pas changer le pays. Parce que c'est comme ça que ça se passe. Ils vont donc prendre les armes et ils vont venir proposer à Kamto. Voici notre part. Tu adhères ou tu n'adhères pas. Quand si Kamto qui n'adhère pas, ils vont lâcher, puisque c'est tous d'abord des peureux, et ils vont dire, vous voyez, on est parti voir Kamto, il a refusé de changer le pays. Non, il dit, faites votre part. Mais pourvu que ce soit dans la façon légaliste, selon sa vision, selon sa perception des choses. Mais si vous voulez faire selon la vôtre, faites. Si ça marche, ça marche. Ça ne marche pas. Mais si vous êtes aussi pacifique, il faut que vos projets soient pacifiques. Et les Baébek disent qu'ils sont des personnes, elles sont des personnes pacifiques. Quand ils parlent de la guerre au Nozo, ils expliquent comment ça peut se résoudre. Ils donnent même les voies que Maurice Kamto aussi a donné. Tout le monde revendique avoir la solution au problème du Nozo pacifiquement. Mais ce n'est pas le cas. Lorsqu'il s'agit donc d'agir pacifiquement, on condamne l'action pacifique de Kamto. On trouve qu'elle n'est pas bien faite. On trouve qu'elle n'est pas faite intelligemment parce que il faut attendre des années quand le Cameroun va finir de manger parce que les Camerounais ont encore faim et que les Camerounais doivent encore manger. Il faut d'abord que les Camerounais mangent. Monsieur Baïbek ne se pose pas la question que qui a interdit aux Camerounais de manger dans leur pays. Il veut donner l'impression que les Camerounais sont tellement bêtes qu'ils ne peuvent pas manger. Il faut qu'on les entraîne à apprendre, qu'on les entraîne à manger. Qu'on les entraîne à travailler, qu'on les entraîne. Non, les Camerounais ne sont pas les bêtes, ne sont pas des êtres humains d'une autre planète. C'est des terriens. C'est des gens qui ont des instincts, c'est des gens qui ont une conscience, c'est des gens qui ont des sentiments. Vous ne pouvez pas demander aux Camerounais d'apprendre à vendre les beignets. Tout le monde peut vendre les beignets. Mais si tout le monde vend les beignets au Cameroun, c'est terminé. Personne ne va acheter. Parce que d'abord, les gens n'ont pas d'argent, les gens n'ont pas de pouvoir d'achat. La politique en place n'a même pas le désir, un seul instant, un petit, que le désir, pour permettre que les Camerounais se lancent dans les affaires comme ils veulent. C'est quand les Camerounais ont tous mangé, tous auront l'argent, ils auront gagné la vie, qu'ils peuvent commencer à faire la politique. Ils peuvent commencer à se lancer dans le combat. Mais pourtant, en général, dans la nature des choses, c'est les gens qui n'ont pas quelque chose, qui veulent avoir, qui se battent. Vous avez déjà vu les gens les fonctionnaires du Cameroun se battre pour le changement? Vous avez vu les hommes d'affaires camerounais se battre pour le changement? Ou bien les gens qui ont des affaires? Tout le monde protège ses affaires. Ça veut dire que le jour où les Camerounais auront tout de quoi travailler, de quoi manger, ils vont se battre pourquoi? Monsieur Baïbek, ce sont les gens qui n'ont rien qui se battent. Ce sont les gens qui n'ont pas, qui se battent pour avoir. Lorsqu'ils prennent conscience, ils donnent tout de ce qu'ils ont. C'est ça l'intelligence. L'intelligence, ce n'est pas l'école. L'intelligence, ce n'est pas ça. L'intelligence, c'est comprendre sa propre vie. C'est user de sa propre énergie pour transformer sa vie. C'est ça l'intelligence. Les Camerounais qui font la politique n'ont pas besoin d'abord d'avoir... Parce qu'il y a ce qui court là. On ne fait pas la politique quand on a faim. Mais c'est quand on a faim qu'on fait la politique. Parce que quand on a faim, c'est là où on veut manger. C'est quand on a faim qu'on fait la politique. On ne fait pas la politique quand on est rassasié. Je vous ai toujours dit que Maurice Kamto, vous qui pensez que le président élu a déjà tout ce qu'il veut, je lui ai dit non. S'il avait tout ce qu'il voulait, il n'allait plus chercher à se battre pour quelque chose. Maurice Kamto a faim de liberté. Et Maurice Kamto n'est pas
Ce n'est pas rassasié des 14 milliards. Il veut même 10 000 milliards. Pourquoi vous pensez qu'il ne pourrait pas avoir envie de plusieurs de milliards, plusieurs milliards de milliards? C'est un être humain, c'est normal. Mais il sait que ce n'est que possible d'avoir ce plus dans des conditions adéquates. Il sait que beaucoup de Camerounais comme lui veulent avoir plus que ce qu'ils ont maintenant. Mais ce n'est que possible dans des conditions, certaines conditions précises. C'est pour cela que, comme lui veut plus, il s'est levé pour avoir plus. Mais on nous a interdit d'avoir plus. Si on voit quelqu'un qui veut avoir plus, on dit oui, c'est un cupide. Il est un égoïste. Il veut déjà l'argent. Il veut prendre le poste. Il veut le pouvoir. Comme si vouloir le pouvoir était quelque chose, c'était un péché. Comme si c'était, comment on peut dire, quelque chose de mauvais. Le désir du pouvoir, le désir de diriger un pays. Il veut le pouvoir. Le pouvoir est une bonne chose. Avoir le pouvoir est une bonne chose. Avoir assez à manger, c'est du bien. Avoir assez à boire, assez à conduire, assez à s'habiller, c'est une bonne chose. Et Moïse Kamto n'est pas un extraterrestre, c'est un être humain. On fait la politique quand on a faim. Écoutez-le très bien. On la fait quand on a faim. Et surtout, quand on a faim. Parce qu'on n'a plus sur quoi compter. On n'a rien à perdre. C'est quand les gens mangent qu'ils commencent à vaciller. Vous dites que les gens, les abèzes, comment on appelle les Ndjamens ne mangent pas. Non, les Ndjamens mangent. C'est parce qu'ils mangent qu'ils ne trouvent pas d'intérêt à se battre. C'est parce que M. Baebek mange qu'ils ne trouvent pas d'intérêt à se battre. La preuve, quand on lui a coupé les vivres à un certain moment, vous avez vu ça, comment il criait dans toutes les chaînes de télé, il voulait tuer quelqu'un. Donc comprenez-le. C'est quand, M. Baebek, c'est quand on a faim. C'est quand on a faim. On peut avoir faim de nourriture, on peut avoir faim de plus de nourriture, on peut avoir faim d'habits, on peut avoir faim de plus d'habits, on peut avoir faim même d'un statut. C'est peut-être une famine psychologique, une famine intérieure. Je veux remplir mon intérieur. Maintenant, j'ai déjà mangé. Maintenant, je veux le pouvoir. Je veux avoir la sensation d'améliorer mon monde. Je veux utiliser les moyens pour faire du bien ou faire des choses dans le monde. Et je ne peux que le faire au Cameroun. Je ne peux que le faire si je suis président. Et c'est normal. On peut avoir faim quelqu'un dit de la liberté. La famine, ce n'est pas seulement le manque de pain. Voilà pourquoi je dis que Moïse Kamto a faim. Et que M. Baebek comprenne que c'est quand on a faim qu'on se bat. C'est quand on a faim qu'on se soulève. C'est quand on manque de quelque chose qu'on se bat. Ce n'est pas quand on a. Donc les Camerounais ne vont pas... Ce n'est pas le message qu'il faut donner aux Camerounais. C'est quand ils auront qu'ils vont se battre. Comme si la politique était un endroit où les gens allaient se balader. Comme si la politique c'était un endroit, quand tu deviens politicien, tu es dans un parti politique, c'est un endroit où tu vas te balader. Parce que tu as beaucoup mangé, maintenant tu vas là-bas, tu tournes un peu, tu parles à la télé, tu dis que tu es professeur de ceci, que tu es politicien, et puis c'est bon. Non, la politique, ce n'est pas un endroit où on va se balader. C'est un endroit où on va parce qu'on a des ambitions. Parce qu'on veut faire atteindre un objectif. Et ça ne peut qu'être quelqu'un il y a un Mathieu Dune qui dit qu'on se rebelle. On se rebelle quand on a faim, mais pas faire la politique qui consiste à faire de la politique son métier. Moi, je dis que quand la politique, c'est quand la politique va devienne ton métier que tu la fais mieux. Parce que c'est ton gagne-pain. C'est tout sur quoi tu comptes. Tu la fais mieux. Tu la fais mieux quand ça devient ton métier. On nous a interdit d'intérioriser la politique comme étant un moyen. La politique est un moyen pour atteindre une fin. Prenons ça dans nos têtes. Et quand je dis la fin maintenant varie. Il y a des gens qui veulent atteindre la fin personnelle. Il y a des gens qui veulent atteindre une fin plus inclusive. Ça veut dire une fin peut-être nationale. Il y a des gens qui veulent atteindre une fin universelle.
La politique, c'est un art pour atteindre une fin. Ça dépend maintenant de quelle fin, toi. Quelle est la fin que toi, tu veux atteindre. Et c'est ça qui va déterminer jusqu'où, sur comment tu peux faire la politique. Et quels sont les moyens que tu vas utiliser. La preuve, Biya fait la politique. Bon, le feu Biya, quand il vivait encore, il faisait la politique. Le régime Biya fait la politique. Mais la fin de cette politique, c'est quoi? Leur fin, c'est de rester au pouvoir. C'est de s'accaparer le pouvoir. C'est de priver les Camerounais. C'est tout. Kamto fait la politique. La fin de Kamto, c'est quoi? C'est de libérer le Cameroun de ceux qui veulent s'accaparer le pouvoir. C'est un moyen pour atteindre une fin. Donc, pour moi, c'est un peu ce que je voulais dire sur M. Bayebek. Un homme intelligent reconnaît l'urgence. Quand vous avez la diarrhée, que vous soyez noir, que vous soyez blanc, que vous soyez rouge, que vous soyez je ne sais pas quoi. Que vous soyez je ne sais pas quoi. Quand vous avez la diarrhée, c'est urgent. Tout être humain sur la terre, dès qu'il est en état de diarrhée, il se comporte de la même façon. Lorsque quelque chose est urgent, l'intelligence native, l'intelligence du conscient collectif prend le dessus. Vous n'avez pas encore remarqué ça? Lorsque quelque chose est urgent, et la libération du Cameroun est urgente, s'il y a des gens qui pensent encore que c'est quelque chose qu'on va repousser à demain, que c'est quelque chose qu'on peut faire après, qu'on peut faire, ça veut dire que ce n'est pas des intelligents. Ils ne sont pas en train d'écouter leur intelligence. Nous sommes en état d'urgence au Cameroun. Nous sommes en état d'urgence, mes chers intellectuels, mes chers papas, mes chers parents. Vous qui avez la capacité, nous sommes en état d'urgence. Il n'y a pas le temps à perdre dans les réflexions inutiles. Il n'y a pas ce temps, il n'y a pas ce temps. Vous pouvez prendre votre parole, monsieur Bayebek. Vous pouvez associer les gens. Vous pouvez partir voir Maurice Kamto. Vous pouvez monter, descendre. La libération du Cameroun est urgente. C'est urgent. Si vous aimez le Cameroun comme vous prétendez, et que lorsque c'est urgent, nécessité fait loi. Maurice Kamto l'a dit. Lorsque c'est urgent, il n'y a plus vos affaires là qu'il faut encore faire ceci. On soulève. Et il n'y a aucun peuple qui s'est libéré avec tous les habitants du Cameroun, de ce pays. Il n'y a aucun peuple où tout le monde était d'accord avec la libération. Donc ne donnez pas l'impression que la libération viendra quand tous les Camerounais seront d'accord avec la libération. Les grandes libérations sont venues avec très peu de personnes bien organisées. Le petit nombre de Camerounais qui s'est levé là, ce peuple qui s'est levé, peut libérer le Cameroun. Vous pouvez, vous, monsieur Bayebek, vous pouvez faire partie de ce peuple-là. C'est un choix. C'est un choix que vous avez à faire. Il me semble que vous avez fait le vôtre déjà, celui de ne pas faire partie de ce peuple. Mais vous pouvez faire partie de ce peuple qui s'est levé. Peut-être les gens se lèveront parce qu'ils vous ont vu se lever. Peut-être d'autres Camerounais se lèveront simplement parce qu'ils ont vu le professeur Bayebek se lever. Donc, il faut que les gens soient honnêtes, que les intellectuels camerounais soient honnêtes. Vous ne pouvez plus vous cacher. Vous ne pouvez plus vous cacher devant nos yeux. Nous, la jeunesse camerounaise, nous connaissons très bien qui vous êtes. On vous suit depuis des années. Nous vous suivons. Nous vous écoutons. Maurice Kamto n'est pas le premier des politiciens. Je ne sais pas, tous ces gens, les Cabral Libi, les Matomba, tous ces gens, les Paul Biya, ce n'est pas les premiers. Il y en avait déjà dans le monde. Nous avons la mémoire du monde. Nous connaissons, nous lisons, peut-être même plus que vous.
Vous lisez les vieux livres du communisme, mais le communisme est mort dans le monde. Même les pays communistes qui faisaient la fierté du communisme, l'idéologie qui était l'idéologie nationaliste, le communisme, même cette idéologie a disparu dans le monde. Pas parce qu'elle n'était pas une belle idée, c'est parce que les gens qui ont adhéré à ces idées sont des gens qui n'ont pas voulu être actifs, qui à un moment ont voulu s'associer, faire des micmacs, faire les doubles langues tranchantes, faire le malin. Le communisme a disparu. Ça reste maintenant dans les livres. Karl Marx, tel là. Vous récitez ça dans les chaînes de plateau. Tel a dit ceci en 1800, machin. Qu'est-ce que vous dites aujourd'hui en 2018, M. Baïbek? En 2021, en ce qui concerne le peuple camerounais? Qu'est-ce que vous dites? Les livres que nous, on lit, vous ne pouvez même pas les lire. Parce que vous n'avez pas accès à ça. Vous envoyez des jeunes Camerounais à lire dans les réseaux sociaux, à lire dans Google. Est-ce que les jeunes Camerounais ont l'Internet? Est-ce que les jeunes Camerounais ont le courant, l'électricité simple? Et on doit se battre contre le colon. Le colon, c'est qui? Le colon, c'est quelqu'un qu'on ne voit pas. C'est un peu me demander de me battre contre mon ombre. C'est un peu me demander de me battre contre Dieu que je ne vois pas. La France est loin là-bas pour le Camerounais. La majeure partie des Camerounais connaissent simplement leur quartier. Ils ne connaissent que trop leur pays à la télé. Ça veut dire que c'est quand ils ont allumé la télé le soir qu'ils savent que leur pays est grand. Ils ne se sont jamais déplacés de leur quartier pour un autre, de leur village pour un autre. D'autres n'ont jamais quitté leur lieu de naissance. Et vous demandez à un leader politique d'abord les éduquer tous pour qu'ils n'insultent plus personne sur les réseaux sociaux. Parce que Maurice Kamto, comme il veut être président, il doit d'abord faire ce que tous les Camerounais n'insultent plus quelqu'un dans les réseaux sociaux. C'est vous qui avez créé les insulteurs. Ce n'est pas Maurice Kamto. Et il n'y a aucune école qui enseigne aux gens de ne pas insulter, et pas surtout au Cameroun. Les plus grands insulteurs, ce sont les intellectuels. Les plus grands insulteurs, c'est vous les intellectuels. Vous insultez l'intelligence des Camerounais depuis 38 ans. Vous leur dites que quand ils vont aller à l'école comme vous, ils vont devenir quelque chose. Depuis combien d'années les Camerounais ne sont plus devenus quelque chose? Alors qu'ils sont allés à l'école. Les Camerounais fuient leur pays pour voir est-ce qu'ils peuvent avoir l'école ailleurs, est-ce qu'ils peuvent devenir quelque chose ailleurs. Et vous vous asseyez à Mondovision en 2021, M. Baïbek, vous dites que les Camerounais, ils doivent être éduqués. Si vous reconnaissez que le pays est mal gouverné, que le pays est mal, la politique du pays va mal, levez-vous. L'opportunité est là. L'urgence est là. Nécessité fait loi. Monsieur Baïbek, nécessité fait loi. Ça fait loi. Et actuellement, il y a un mouvement qui s'est levé. Il y a un peuple qui s'est levé. Faites partie de ce peuple. Faites partie de ce peuple. Prenez part à ce mouvement. Vous allez attirer beaucoup d'autres personnes qui ont de la sympathie pour vous. Même par sympathie parfois. Les gens changent leur vie. Les gens changent leur vie, leur perception du monde, simplement par la sympathie qu'ils ont envers vous. Vous avez le pouvoir, M. Baïbek. Mais le problème est que vous ne savez pas que vous avez le pouvoir. Vous avez évité même de faire la politique. Vous avez évité de vous engager. Vous préférez faire des petites batailles dans les universités, dans les sociétés avec des personnels, des personnes privées. Vous ne pouvez pas vous battre contre Femme Dongo. Vous ne pouvez pas vous battre contre Femme Dongo. Et ce que je dis ça, je le dis aussi à M. Fridolin Kay. Fridolin Kay fait partie des mêmes personnes que je reproche. Des personnes qui ont de belles paroles, des personnes qui peuvent dire des choses bien, mais quand vous regardez bien au fond, quand vous les suivez au fond, en fait, ils ne sont pas sortis. Ils ne sont pas sortis de cette prison dictatoriale. Ils sont des très bons philosophes, très bons parleurs, très bons écrivains. Les gars qui vous appelez tape sec.
Mais les Fridolin qui est comme ça, quand ils parlent, c'est les mêmes gens. C'est pour ça qu'il s'est associé, et lui-même il a dit, avec les Bayebek, ils veulent changer l'université. Vous voulez changer l'université dans un pays où la gouvernance, l'université est sous le pied, sous le genou du dictateur. Le dictateur n'a pas intérêt à ce que la science évolue dans son pays. Le dictateur n'a pas intérêt à ce que l'éducation soit bien faite dans un pays, dans son pays. Vous allez vous battre contre Famou Ndongo. Dans quel tribunal vous allez le gagner? Dans quel tribunal vous allez le gagner? Dans quel tribunal vous allez gagner Famou Ndongo? Où? Dans quel pays? Tant qu'ils sont au pouvoir, M. Fridolin K, M. Bayebek et tous ces gens, tant qu'ils sont au pouvoir, vous, ce que vous faites, c'est simplement de la mascarade. C'est de la mascarade. C'est simplement une perte de temps. C'est inutile. C'est énergiquement une perte de temps. C'est une perte de temps. Un intellectuel, si vous voulez redonner, vous voulez changer l'université camerounaise. Si vous voulez la changer, regagner le cœur des jeunes Camerounais. Regagner leur cœur. C'est tout. Regagner le cœur du peuple camerounais. Ce sont ces jeunes qui viennent à l'université. Ils ne connaissent même pas vos luttes internes. Ils viennent là-bas. Ils espèrent qu'ils vont avoir un cursus et ils vont trouver un emploi ou bien pouvoir créer un monde meilleur. Mais parce que vous êtes plus concentrés à vos luttes. Et vous venez prendre ce peuple comme étant, vous voyez, j'ai fait ceci, j'ai écrit la lettre à tel, on l'a amené au tribunal, voici la lettre. Vous venez dire ça au peuple camerounais, pourquoi? Le peuple camerounais connaît qui est son problème. La malgouvernance implémentée par le régime Biya. Ça veut dire que toute personne qui veut le changement au Cameroun doit se lever contre le régime Biya. Toute personne qui veut le véritable changement au Cameroun doit se lever contre le régime qui a créé le problème. Vous ne pouvez pas vous mettre à côté, commencer à vouloir donner une leçon aux autres. Ok, merci de m'avoir suivi. C'est ce que je voulais dire, partager avec vous. C'est que j'ai rien contre les intellectuels. J'adore. Je suis en fait un amoureux des personnes qui ont fait des langues, qui maîtrisent leur sujet, qui maîtrisent leur domaine, qui ont de la spécialisation. Mais je suis contre les personnes qui n'ont pas la conscience. Parce qu'on dit, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. L'intellectuel dans un pays, sans la conscience, est destructeur. L'intellectuel, sans la conscience inclusive, est destructeur. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme, c'est ce qu'on dit. L'intellectuel, sans la conscience, une conscience inclusive, une conscience qui comprend l'urgence, qui est prête à apporter des solutions qui ont l'air même complexes. Mais oui, elles sont complexes parce que le Cameroun est un pays complexe. Les problèmes du Cameroun sont complexes. On a besoin des gens. On a besoin des gens qui sont intellectuels, mais qui ont le courage de faire usage de leur intelligence. Et M. Bayebek, c'est un appel de votre fils. Moi, c'est Kwale Mbeka. Si vous me suivez un jour, si par hasard, vous passez dans un de mes lives, c'est ce que j'avais à vous dire. Que je vous trouve très bon dans votre domaine, sûrement. Vous êtes perspicace, mais vous ne faites pas usage de votre intelligence. Et c'est la différence qu'il y a entre vous et Moïse Kamto. C'est que vous deux, Moïse Kamto et vous, êtes des intellectuels. Mais Moïse Kamto a usé de sa conscience. Une conscience inclusive. Et c'est pour cela qu'il est le seul actuellement parti d'opposition à M. Biya. Le seul politicien qui parle dans les réseaux, dans les presses et tout, dont le peuple qui a
la légitimité du peuple. Il est le seul. Pourtant, vous étiez là depuis plusieurs années. Vous étiez là depuis plusieurs années. Si vous avez un peu de courage, vous reconnaissez cela, rapprochez-vous de Moïse Kamto, apportez-lui de vos très belles idées, ou alors créez un mouvement. Nous, on veut le changement. Si votre mouvement est plus convaincant, on va laisser Kamto, on va vous suivre. Et je pense que Kamto même va vous suivre, si votre mouvement est convaincant. Si votre approche est convaincante, il va vous suivre. Mais si ça ne l'est pas, le peuple va juger, mais créez quand même quelque chose. Arrêtez des critiques à distance. Ça ne sert absolument à rien. Ça ne sert à rien. Créez un mouvement pour le changement. Adhérez au changement, à la renaissance du pays. On a besoin d'un pays qui renaît de ses cendres. Comme un phénix, le pays est foutu. Nous, comme ça, nous sommes des Camerounais, nous ne pouvons plus. Nous, on sait. Où je suis là, je ne peux plus rentrer chez moi pour le moment. Parce que je sais que si je rentre, ce n'est même pas Bia qui va m'arrêter. Ce n'est pas le Bi qui va m'arrêter. C'est parfois mes propres frères qui vont me trahir, qui vont dire qu'il est déjà là. Parce que mes propres frères, mes propres tantes, mes propres parents ont une leçon à m'enseigner. Ils veulent m'enseigner. Je leur ai manqué trop de respect. Pour eux, je leur ai manqué tellement de respect quand je parle, quand j'ouvre ma bouche, quand je fais les posts. C'est vous qui parlez de la diaspora. Vous parlez seulement de la diaspora qui est une docteur. Mais il y a une diaspora ici qui n'est pas docteur, qui n'est pas mathématicien. Il y a une grande diaspora ici. Prenez compte de cette diaspora aussi. Parce que vous parlez des grands docteurs que vous avez enseignés qui sont aux États-Unis, M. Baïbek. Mais ils sont aux États-Unis. Posez-vous la question pourquoi. Et si vous posez la question pourquoi, remettez cette question en vous. Vous dites, mais qu'est-ce que moi je fais ici? J'ai des gens qui se sont demandé, qu'est-ce que toi tu fais au Cameroun, M. Baïbek? Avec toutes tes connaissances, tu pourrais vivre tranquillement quelque part. Mais vous allez répondre que non, vous aimez trop le pays. Que vous aimez, vous êtes un nationaliste, vous êtes un vrai UPC, que vous aimez beaucoup le pays. Mais vous n'aimez pas votre frère qui est resté au Canada ou je ne sais pas aux États-Unis. Vous l'aimez. Il n'est pas le seul. Il y a des millions comme ça qui ne peuvent plus rentrer, qui ont des diplômes, mais juste parce qu'ils se sont levés, ils ont dit, on ne peut pas continuer dans ce pays. Ils sont bannis. Tant que ce régime est au pouvoir, ils sont bannis à jamais. Pensez à cela. Parce que c'est ça la diaspora. Sinon, ceux que vous avez pointés vont rentrer. Peut-être ce sont vos 3, 15, 5 amis. Ils vont rentrer au Cameroun. Ça fera 5 médecins sur 2 millions de médecins qu'il y a. Ça fera seulement 5 qui sont au Cameroun. Et ceux-là devront se plier, comme vous, à faire la sauce au régime Biya. Ces saints devront se plier comme vous à faire la sauce au régime Biya. À faire la serviette, à laver les trucs, à lécher les culs. Comme vous êtes en train de faire. Beaucoup d'entre vous sont en train de faire maintenant. Vous êtes au Cameroun, vous lavez, vous faites la sauce au régime Biya. Vous le servez. C'est ce que vous voulez? Qu'ils rentrent tous servis, se retrouver sans salaire comme vous, parce qu'ils veulent changer quelque chose, parce qu'ils ont dit que ce n'était pas une bonne façon de faire les choses. Non, pourquoi ils doivent prendre toutes ces peines-là, rentrer, venir vivre comme vous? Prouvez-leur qu'on peut vivre au pays et changer les choses. Parce qu'on est conscient que les choses vont mal. Si vous êtes resté au pays, faites alors ce qu'on fait quand on reste au pays. Moïse Kamto est resté au pays. Et il fait ce qu'on fait quand on reste au pays. Penda et Koka est resté au pays. Il fait ce qu'on fait quand on reste au pays. Alain Foguet, tous ces jeunes, tous ces Camerounais qui sont dans la résistance, sont au Cameroun, comme vous. Mais ils savent ce qu'on fait quand on est au Cameroun. Vous n'allez pas porter préjudice à la diaspora, aux jeunes qui ont fui. Peut-être nous ne sommes pas courageux. Peut-être nous ne sommes pas comme vous. Mais vous avez dit que vous êtes courageux. Prouvez que vous êtes courageux. Peut-être votre courage va nous amener à devenir plus courageux. Peut-être. Ne restez pas en arrière et attendre à ce que le courage vienne, je ne sais pas d'où. De Moïse Kamto qui va allier tout le monde, qui va réunir tout le monde, qui va mettre tout le monde en rang. Et un jour, le jour viendra, après que Biya a fait son mandat et que la guerre civile arrive, parce que de toute façon, il y a des gens qui promettent la machette, qui disent que le pouvoir va s'obtenir par la machette au Cameroun.
Il y a des gens qui parlent comme ça. C'est dans le Cameroun dans lequel vous êtes. Qu'allez-vous faire avec vos grandes éducations, Monsieur Bayebek? Merci. Bonne soirée à tout le monde. Ciao. Bonne soirée. À la prochaine.